Salut tout le monde, je vais essayer d'expliquer le plus rapidement possible la réforme des retraites. C'est pas évident, il y a beaucoup d'a priori que je vais essayer de contre-argumenter. Tout d'abord, pourquoi une réforme des retraites? Il faut savoir que le COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, a rendu un rapport indiquant qu'il y avait des prévisions en 2025 d'un déficit d'environ 10 milliards sur la caisse des retraites. Il faut savoir que avant que Macron soit élu, le COR avait fait une estimation, mais jusqu'à 2070. Et ces estimations étaient à peu près les mêmes, sauf que dans ce rapport, il était indiqué qu'à partir de 2040, le déficit serait sorbé et que ensuite ça serait excédentaire. Ça, on l'a oublié dans le calcul. D'autre part, il faut savoir que c'est le gouvernement qui a demandé au COR de faire un autre rapport pour que la date soit bloquée à 2030 et qu'on s'aperçoive dans l'espace public qu'il y allait avoir un déficit. Donc on vous dit plusieurs choses, hein. On vous dit l'espérance de vie augmente, donc c'est normal qu'on travaille plus longtemps. D'une part c'est faux, l'espérance de vie n'augmente pas. Entre 2019 et 2014, on est à peu près à la même espérance de vie, en tout cas concernant les femmes en France. Et dans d'autres pays du monde, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, c'est l'inverse. L'espérance de vie diminue, tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes systèmes et qu'aux États-Unis, les gens ont très peu de retraite et ils n'ont pas de système de santé qui leur permettent d'avoir une bonne santé, donc l'espérance de vie diminue. Donc ces estimations du COR indiquent qu'il va y avoir un déficit. Donc on vous explique effectivement que il va falloir travailler plus longtemps parce qu'il aussi il va y avoir plus de retraités, mais ces estimations sont calculées avec le fait que Emmanuel Macron va enlever 50 000 fonctionnaires. Et ces 50 000 fonctionnaires, forcément, ne vont plus cotiser aux caisses des retraites, ça va devenir des chômeurs, et du coup, forcément, il va y avoir moins d'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1970, il y avait à peu près 3 retraités pour 10 actifs, et qu'aujourd'hui, on est à peu près à 6 retraités pour 10 actifs, et que par la suite, on va peut-être être à 7 retraités pour 10 actifs. Comment ça se fait qu'on a doublé le nombre de retraités et que les caisses de retraite n'ont pas implosé? On a fait juste des petits ajustements au fur et à mesure des gouvernements. Tout simplement parce qu'il a été décidé d'augmenter la part du PIB dans la part des retraites. En 1970, il y avait à peu près 7% du PIB qui était dans le système des retraites. Et actuellement, on est à peu près à 14%. Là où ça pose problème, c'est que comme le nombre de retraités va augmenter, le gouvernement a décidé qu'il ne pourrait pas y avoir d'argent qui soit dépensé au-delà des 14% de PIB. Alors qu'il suffirait d'augmenter petit à petit de 0,1 ou 0,2% du PIB chaque année pour que ça soit à l'équilibre. Tout simplement, c'est idéologique. C'est une façon de dire il manque de l'argent et dans l'opinion publique de dire vous voyez bien qu'il va manquer de l'argent, donc on a besoin de faire une réforme systémique. C'est bien ça le problème, c'est que c'est très important, c'est qu'on va changer totalement le système de retraite. C'est pas des petits ajustements, c'est complètement un bing bang des retraites qu'on veut nous vendre. Et ça n'a jamais été fait depuis 1945. Mais à l'époque, c'était 1945, c'était des tronches, hein, les mecs qui ont inventé ça, ils savaient où ils allaient. Là, c'est fait par des branquignoles, donc il y a de quoi s'inquiéter. Alors, à partir de là, on sait de pourquoi le gouvernement veut faire un système de réforme des retraites. Principalement, on l'a su, mais bon, vous ne l'entendez pas forcément sur tous les médias, mais ça commence à se savoir, c'est tout simplement une partie de la population, c'est-à-dire de ceux qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, ne paieront plus de cotisations sociales au système de retraite, en tout cas très peu à hauteur de 2,8%. Et cet argent qui n'est pas utilisé ni par les entreprises, donc les entreprises vont gagner de l'argent en ne cotisant pas, et les salariés, alors ils peuvent espérer avoir un meilleur salaire, mais encore faut-il que l'entreprise leur donne ce qu'ils ne paieront pas en cotisation sociale, c'est pas gagné. Et donc, tous ces gens qui gagnent entre plus de 10 000 euros, entre 10 000 et 27 000 euros, puisque jusqu'à ici le plafond était à 27 000, c'est un marché juteux pour les fonds d'investissement. Alors, le gouvernement dit non, mais le marché français, c'est vraiment une broutille par rapport aux 6 000 milliards d'actifs qu'ils ont. Vous savez, le marché français, ça concerne que 27 milliards. Hein, c'est vraiment un tout petit marché, donc il n'y a pas de raison qu'ils s'intéressent particulièrement à nos retraites. Si, ils s'y intéressent, parce que c'est à peu près un marché de 5 milliards par an.
bah, 5 milliards par an, alors peut-être pour eux qui gèrent 6 000 milliards, c'est pas beaucoup, mais s'ils font ça dans tous les pays, bah forcément ils sont gagnants. Ça s'appelle du lobbying, mais à ce niveau-là, c'est même plus du lobbying, puisqu'ils sont carrément aux portes de l'Élysée. BlackRock a été reçu dans le salon de l'Élysée, le salon où est le Conseil des ministres, et BlackRock était présent avec les ministres pour parler de la réforme des retraites. Ouais. Donc c'est plus du lobbying, ils sont carrément en train de parler directement avec les gouvernements pour chapeauter ce système de retraite qui va leur profiter, puisque les gens qui auront plus de 10 000 euros, et ben, comme ils ne cotiseront plus au régime général, ben, ils seront bien obligés de cotiser autre part. Alors on va dire, bah oui, mais ils vont pas forcément cotiser chez BlackRock. Bah non, ils peuvent aussi souscrire des assurances vie. Bah ça tombe bien, ils en font aussi des assurances vie. Et en plus, BlackRock, ils sont présents dans environ toutes les entreprises françaises. Hein. Ils possèdent 5% du capital de la BNP, de la Société Générale. Donc ils sont présents partout. Donc ils sont gagnants sur tous les niveaux. Bref, on sait qui sont les gagnants. Qui sont les perdants? Bah c'est vous, c'est tout le monde. On recule l'âge de la retraite à 64 ans, alors que Macron en avait dit qu'il n'y toucherait pas, et les pensions vont baisser. Par un calcul tout simple, vous voyez bien que si on passe de 17 millions de retraités à, dans le futur, 21 millions, et qu'on garde la même quote-part de PIB, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas la part du PIB, bah forcément ça fera moins d'argent pour tout le monde, et que mathématiquement les pensions vont baisser. Alors comment ça va baisser? Bah, tout simplement, le calcul de la retraite ne sera plus calculé sur les 25 meilleures années, mais sur la carrière complète. Alors, il y en a qui disent des contre-arguments en disant ben oui, mais vous n'avez rien compris, c'est un système totalement différent par points, on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de différence à la fin et tout ça. Mais les points, il faut bien les acheter. Donc, quand vous allez être équipier à McDo pour payer vos études, bah forcément, vous allez avoir moins de points que quand vous aurez un salaire stable et avec de l'expérience. Et tout ça, ça va être calculé. Et également pour les femmes. Bah, les femmes, s'ils décident de partir 4-5 ans, bah, elles vont pas avoir de points, et ça ne sera pas calculé dedans. Et donc, bah, forcément, elles vont y perdre, elles auront moins à la retraite. Voilà, c'est mathématique, tout le monde va y perdre. Et la bataille de l'opinion se joue sur les régimes spéciaux, puisqu'il y a à peu près 70% de la population qui n'est pas contre le fait d'harmoniser les régimes spéciaux. Alors vous voyez souvent passer des choses où on vous dit, bah regardez, le cheminot à la SNCF, lui, il part en moyenne à 58 ans et il a 2000 euros de retraite, alors que le pauvre agriculteur, bah, lui, il part à 63 ans et il a que 1000 euros. Oui, bah oui, mais ça c'est la vie. Il y a des gens qui gagnent plus que d'autres, il y a des salaires qui gagnent plus que d'autres, et il y a des gens qui gagnent 20 000 euros par mois, ouais, aussi, mais ça, on n'en parle pas. Tout simplement, pourquoi ils ont le droit de partir à la retraite plus tôt? C'est tout simplement parce qu'ils cotisent plus. Et ça, on le dit jamais, c'est triste, on le dit jamais. Les gars de la SNCF, sur leur fiche de paye, ils cotisent à hauteur de 40%. Alors que nous, on cotise qu'à hauteur de 27%. Ils cotisent 2 fois plus que nous dans leur caisse de retraite pour justement pouvoir partir plus tôt. Alors on fait comment maintenant qu'on leur dit bah tout le monde part en même temps? On va leur rembourser ce qu'ils ont cotisé en plus toute leur vie? Bah oui, ils ont cotisé plus. Donc si on leur enlève ça, c'est très injuste, puisqu'ils auront cotisé plus pour rien, pour se faire avoir à la fin, et pas partir plus tôt. Voilà. Ça, on n'en parle jamais. C'est un des points dans l'opinion publique que vous devriez avoir en premier. Les agents de la SNCF cotisent plus. Et je ne dis pas ça parce que je suis moi-même. Non, je suis dans le privé. Mais il faut tout savoir pour prendre tout en compte. Voilà. Donc, tout le monde se fera avoir sur le système des retraites. Et pour les régimes spéciaux, le gouvernement prend bien ceux qui les arrangent, puisque les policiers et les militaires vont garder leur régime spécial, et ils ont donné des avantages à certains corps de métier, les stewards, les routiers et tout ça, pour qu'ils gardent leurs avantages. Donc c'est bien au cas par cas, ils font ce qu'ils veulent. Et en plus de ça, il faut savoir qu'il y a des corps de métier qui ne seront jamais bénéficiaires. On paye aujourd'hui la retraite de mineurs, de gens qui ramassaient du charbon. On paye la retraite de gens qui fabriquaient des cigarettes. Ça n'existe plus. Ce sont des métiers qui n'existent plus. Et on continue à les payer quand même. Voilà. Ça s'appelle la solidarité. Il ne faut pas voir un corps de métier, et surtout que la plupart des corps de métier qu'on critique, bah, c'est vraiment le gouvernement les a cassés petit à petit, ça devient privatisé.
Donc les cheminots, à partir du 1er janvier 2020, de toute façon, ils ne peuvent même plus être embauchés en tant que cheminots, ils sont contractuels. Et c'est pareil un peu dans tous les services, il y a de moins en moins de fonctionnaires qui ont la stabilité de l'emploi. Voilà. Donc j'ai dit beaucoup de choses sur cette réforme des retraites, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires, je vais essayer de répondre et je vous dis à une prochaine. Ciao!